peut lui envoyer donc directement un lien, il remplit, vous l'affectez à votre apprenant. Donc, vous avez, pendant la séance, la fiche anamnèse qui est reliée à l'apprenant. Vous avez également le bilan ou la synthèse. Alors là, les mots, ça dépend des formations. Certaines disent bilan, certaines disent synthèse. Il y en a qui font une synthèse à la fin, il y en a qui font des synthèses ou des bilans à chaque fin de séance. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous travaillez. De toute façon, tout est possible. Pour réaliser cette séance, vous avez peut-être besoin d'avoir accès à des espaces complémentaires. Ce sont des espaces où vous allez retrouver des outils pédagogiques et de la veille. Et enfin, c'est là que c'est très important, je reboucle sur ce que disait Alexandra, suivre les paiements. Chaque rendez-vous est rattaché à un montant. Si par exemple, je prends un rendez-vous, forcément, je viens et je vous dois la séance. Cette séance, si c'est une séance découverte, elle peut être gratuite et elle peut être d'un tarif que vous aurez défini. Donc, vous définissez vos tarifs et les tarifs sont raccrochés à la séance, de sorte que quand la séance est terminée, vous savez exactement si vous l'avez encaissé ou pas et vous verrez comment. Une fois que donc, le paiement est rattaché à la séance et le paiement est rattaché à l'apprenant. Ce qui fait que si vous êtes dans la fiche apprenant, vous voyez son anamnèse, vous voyez son bilan, vous voyez les rendez-vous qu'il a pris et vous voyez les paiements, où c'est qu'il en est. Donc voilà, c'est tout ça, Orthoflo. Je vais vous faire baisser le stress parce que je parle beaucoup. Je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble. Ok, donc voilà à quoi ressemble Orthoflo. Donc ici, il y a écrit pour des mots, mais c'est exactement celui qui est disponible à la fin. Donc c'est exactement ça, sauf qu'ici, il y a écrit Orthoflo. Voilà. Première partie d'Orthoflo, vous avez une barre d'accès rapide. Ici, vous allez pouvoir créer un apprenant, créer un rendez-vous, saisir une anamnèse en séance, revenir sur vos anamnèses qui ont été saisies, revoir toute la liste de vos apprenants, faire un suivi financier, accéder à vos outils pédagogiques, aux espaces veille. Et ça, le site internet, c'est quelque chose qui est en plus, qui est indépendant d'Orthoflo, mais qui est ici. Voilà, je vous montrerai ça à la fin. Seconde partie d'Orthoflo, les rendez-vous. Quels sont les rendez-vous que je vais avoir prochainement? Donc là, effectivement, j'ai mis qu'un seul rendez-vous. Il est en ce moment, il est ici. Ici, un peu plus bas, vous avez vos élèves qui sont sélectionnés en fonction des sites. Ça, c'est quelque chose qui était nouveau, Alexandra. Donc, je ne sais pas si tu l'as, mais on en parlera en off. Donc, ça, c'est une amélioration de l'outil qui a été faite il n'y a pas très, très longtemps. Parce que quelqu'un qui utilisait Orthoflo, au départ, je l'avais mis pour un seul site, parce que pour moi, on travaillait tous au même endroit, mais c'était faux, encore une fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la possibilité de sélectionner des établissements et de créer des établissements. Donc là, on voit que Quentin, il est relié au cabinet et Laetitia, ben, elle n'est pas, pour l'instant, elle n'a pas d'établissement, on verra ça plus tard. Et sur la droite, on a les séances qui sont rattachées aux apprenants. Donc là, j'ai Laetitia, là, j'ai Quentin. Je pourrais avoir comme ça tout un tas d'élèves ou d'apprenants et voir exactement où c'est que j'en suis des séances. Un peu plus bas, on a une aide et ici, on a nos bases de données. Là, je ne rentre pas plus dans le détail pour aujourd'hui. Là où c'est important de préciser, c'est qu'ici, on est sur des affichages et que vous pouvez absolument tout faire. Dans Orthoflo, vous êtes complètement libre. Si la couleur ne vous plaît pas, de changer la couleur. Si le mot cabinet, ça ne vous plaît pas, vous mettez bureau, vous mettez ce que vous voulez, maison, vous mettez ce que vous voulez. Tout est modulable et tout est personnalisable. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous montre de suite comment on crée un apprenant. Donc, pour créer un apprenant dans Orthoflo, c'est simple, on est ici, il y a écrit plus apprenant, on appuie ici. Il a une petite fenêtre de confirmation.